Si vous êtes à la recherche d'un nouveau PC pour la rentrée, vous êtes à la bonne porte. On est déjà au mois d'août, c'est bientôt le mois de septembre, vous dites qu'il serait peut-être temps d'acheter un nouvel ordinateur portable et de laisser l'ordinateur fixe familial tranquille. Le vrai problème, c'est qu'avec la tonne de machines que l'on peut trouver sur le marché, ça devient vraiment très difficile de faire un bon choix. Salut à tous, c'est Naïk et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de PC portable. Allez, c'est parti. Pour pouvoir choisir un bon PC portable pour ses études, selon moi, il y a 3 critères importants. Le premier critère est le poids. Personne n'a envie d'avoir un PC à 5 kg dans son sac à dos, donc je vous conseille de privilégier des PC ultra portables. Ce sont les PC les plus fins que l'on trouve dans le marché. L'autonomie aussi est un critère important. En effet, on n'a pas envie de se retrouver avec un PC déchargé à la deuxième heure de cours. Je dirais donc un minimum de 7 heures d'autonomie, et si vous réussissez à trouver un PC avec 14 heures d'autonomie, pourquoi pas. Là, c'est un peu plus compliqué. On ne va pas chercher à avoir un maximum de stockage, on va chercher à avoir un PC qui s'allume rapidement et qui accède rapidement aux données. Pour ce faire, il faut obligatoirement que le PC possède un disque SSD. Ils sont nettement plus rapides que les disques HDD et ils sont bien moins énergivores. Ensuite, d'autres critères vont s'ajouter aux 3 précédentes si vous êtes étudiant dans un domaine spécifique comme la programmation, l'infographie, le montage vidéo ou la modélisation 3D. Par exemple, si vous voulez avoir de bonnes performances, il vous faudra choisir un bon processeur. Le choix d'un processeur est vraiment compliqué car il y a quelques critères à regarder avant d'acheter, comme le nombre de cœurs, la génération du processeur ou même la fréquence. Ce n'est pas parce que votre processeur est un Intel Core i7 que ça veut dire que c'est un bon processeur. Disons qu'il existe plusieurs Ryzen 7 par exemple. Vous avez des modèles de Ryzen 7 très chers mais très performants et vous avez d'autres modèles de Ryzen 7 beaucoup moins performants mais beaucoup moins coûteux. Je préfère vous le dire, sous les ultra portables, vous allez surtout trouver des modèles de processeurs pas très performants. Pour les repérer, c'est très simple, dans le nom de la référence du processeur, si vous avez un U comme suffixe, cela signifie que vous avez un modèle moins performant. Mais le meilleur moyen de savoir si votre processeur est performant, c'est de regarder les specs, tout simplement. Donc le nombre de cœurs, le nombre de threads et la fréquence. D'ailleurs, souvent dans les ultra portables, il n'y a pas vraiment de carte graphique. En fait, c'est une carte graphique intégrée. C'est donc une carte graphique en fait qui fait partie du processeur. Étant donné que les cartes graphiques sont plutôt volumineuses et que le but d'un ultrabook c'est quand même d'être le plus portable possible, c'est pas vraiment possible de combiner les deux ensemble. Donc à l'intérieur des ultrabooks vous trouverez souvent des mini cartes graphiques ou alors des cartes graphiques intégrées. Le nombre de gigas de RAM par contre est assez important. Juste pour prendre des notes, 4 Go de RAM suffit largement. Mais moi je conseillerais plutôt de partir sur 8 Go de RAM. Entre nous, plus vous avez de RAM, mieux c'est. Mais bien évidemment, il faut éviter d'acheter trop de RAM, surtout si vous en avez pas besoin. Je veux dire, 32 Go de RAM juste pour prendre des notes avec Notion, bon, je sais pas trop si c'est une bonne idée de dépenser autant d'argent. Petit aparté, pour les gamers, la mémoire vive est un critère très important pour ceux qui veulent jouer, minimum 16 Go de RAM. Bon, voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'ai voulu essayer un nouveau style. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. En description de la vidéo, vous trouverez des exemples de PC qui respectent les critères que j'ai donnés plus tôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous connaissez déjà, à regarder mes autres vidéos, à partager, allez-y, partagez. Et c'est tout pour moi, c'était le Naïk. À dans notre soleil.